Dieu a un programme pour tout homme. La Bible dit que même le méchant, Dieu l'a créé pour le jour du malheur. Ce qui veut dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, Dieu a un plan. Il a un projet pour nous. Et le psaume dit que l'Éternel a formé des projets, non de malheur, mais des projets de bonheur. Ce qui veut dire, Dieu veut nous transformer. S'il y a des malheurs dans nos vies, Dieu ne veut pas que nous puissions être dans le mal, mais Dieu veut que nous puissions être dans la joie. Dieu veut que nous puissions être dans l'abondance. Mais comment se fait-il que le mal s'est introduit dans nos vies? Comment se fait-il que derrière dans nos vies, on n'arrive pas à expérimenter la joie que Christ a manifestée? La Bible nous dit que cherchez la paix avec tous. Pourquoi dans nos cœurs il n'y a pas de paix? Pourquoi dans nos cœurs il y a la tristesse? Pourquoi il y a les douleurs? Pourquoi il y a les gémissements? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on s'angoisse? Alors que la parole nous dit dans Matthieu, il dit ne vous inquiétez de rien, mais à chaque jour suffit sa peine. Alors d'où viennent les inquiétudes? Et beaucoup de personnes, comme la parole dit dans Matthieu 11, 28, il dit venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Moi Dieu, je vous donnerai le repos. Beaucoup ont accepté Christ. Beaucoup ont pris le baptême. Beaucoup sont dans des églises. Beaucoup sont pasteurs. Mais la question que j'aimerais poser ce matin, où est cette paix? Où est cette transformation? Parce que la Bible dit de venir à lui étant chargé. Chargé de quoi? Des douleurs. Chargé de quoi? De l'amertume, des inquiétudes, du stress. À ce moment-là, lui, il va transformer cela en paix. Mais ça fait des années qu'on part à l'église. Où est la transformation? Où est le changement? Ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et aussi longtemps qu'on n'est pas venu, à bout de ce problème-là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font que tourner en rond. Beaucoup de personnes se posent la question, ça fait des années, j'écris la parole, je suis même fille du pasteur, je chante même à l'église, je joue même à l'église, mais la transformation, elle est ouf. Et beaucoup de personnes, d'autres se disent, mais comme derrière, je n'ai pas vu la transformation, à ce moment-là, j'abandonne. La vie chrétienne n'est pas faite pour moi. Pourquoi? Parce que les autres avancent, les autres ont une transformation, mais pourquoi ma propre vie ne transforme pas? Pourquoi je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas quand je prie? Pourquoi il n'y a pas la solution à mes problèmes? Et il y a des personnes qui se disent, qui se posent ces questions. Ils se disent peut-être que Dieu ne m'aime pas. Et j'aimerais tout simplement dire, Dieu a un projet. Il a un plan pour toi. Mais dans son plan-là, il attend que ta nature puisse changer. Et beaucoup de personnes, comme je le dis souvent, veulent manifester la gloire, veulent derrière prier pour des malades et que le malade est guéri, veulent chanter et que derrière il y a des manifestations. Mais ils oublient d'aller dans le désert. Parce que le désert est l'endroit où Dieu transforme ses héros. Le désert est l'endroit où Dieu change, Dieu impacte. Mais beaucoup de personnes veulent derrière directement aller à la gloire de Dieu, aller à la rencontre de Dieu sans passer par le désert. Le désert, c'est la souffrance. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, quand la souffrance arrive, ce sont les premiers à tailler la zone. On a des chrétiens qui n'aiment pas la souffrance. On a des chrétiens qui n'aiment pas derrière supporter les épreuves. Dieu forme la majorité de ces personnes que Dieu veut utiliser, il les forme dans les épreuves. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand les épreuves arrivent dans l'église, quand les épreuves arrivent dans nos vies, quand les épreuves frappent nos familles, nous sommes les premiers à murmurer? Pourquoi cela? Si derrière il y a eu une transformation, s'il y a eu un changement, pourquoi alors face aux épreuves nous murmurons? La Bible nous parle de Job. Job était en train de passer par des temps d'épreuve, des temps durs. Et même sa femme a dit, Job, maudit ton Dieu et meurt. Mais dans ce temps-là, si on revient, Job était un prophète. Job était un serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais comment se fait-il que Job va continuer à servir Dieu malgré les douleurs, malgré les épreuves, alors que la Bible dit, moi et ma maison, sa maison c'est sa femme. Mais pourquoi sa femme n'a pas servi Dieu dans les temps d'épreuve? Pourquoi la femme de Job n'est pas restée auprès de Job à supporter la douleur avec Job? Et ce sont des genres de chrétiens que nous avons à l'église. Moindre épreuve. Et c'est ça, ce sont ces choses-là qui ont conduit des choses que vous voyez dans l'église. Ce sont ces choses-là qui ont conduit derrière à la vie de débauche. Parce que quelqu'un était à l'église, mais comme la transformation ne venait pas, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant aller faire des compromis. Et c'est là où on retrouve des pasteurs du haut de la chair. Comme derrière, au début, il a prié pour des malades et que les malades ont été guéris.
Et un jour, il est arrivé, il a commencé à prier pour les malades, il n'y a pas la guérison. Il se dit, mais comment cela est possible? Il va aller maintenant consulter les féticheurs. C'est ça qui conduit la majorité des problèmes dans les églises. C'est parce que ces personnes n'ont pas été transformées. C'est parce que ces personnes tournent en rond. Et c'est ça qui se passe dans les premiers débuts de la vie chrétienne. Lorsque tu acceptes Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'est la vie d'abondance. Tu lis la parole, tu trouves des versets bibliques qui vont réjouir ton cœur. Et tu es là, tu danses parfois toi-même, tu tapes les mains, tu cries, tu jubiles. Là, ce n'est que les débuts. Ce n'est que la forme où tu es sorti de l'Égypte. Mais la marche, elle est encore longue. Parce que sortir de l'Égypte n'est pas ta destinée finale. Mais les personnes sont sorties de l'Égypte, ils se sont dit, ça y est, la vie est rose. Ça y est, je pourrais manifester la gloire de Dieu. Et beaucoup de personnes, on les a fait comprendre. Venez à l'église, vous aurez des maris. Venez à l'église, vous aurez des diplômes. Venez à l'église. On a vendu un rêve aux gens en faisant comprendre que notre Dieu est un Dieu qui ne fait que bénir. Bénir, bénir. Et il y a des personnes qui sont venues à l'église en venant chercher le mariage. Mais ça fait des années, il n'arrive pas à trouver sa chaussure. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de transformation. Raison pour laquelle les pasteurs ont fait croire aux personnes, viens à l'église, tu seras guéri. La personne, on a prié pour lui, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il taille la zone. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas venue chercher la transformation de l'âme. C'est pourquoi on s'est retrouvé derrière avec des hypocrites, avec des voyous, avec tout ce que vous voyez à l'église ici. Ce sont des personnes qui n'étaient pas converties. Jésus va dire à Pierre que quand tu seras affermi les autres. C'est-à-dire quand on vient à l'église, c'est pour que la parole puisse m'affermir afin d'affermir les autres. C'est pour que je puisse recevoir ma transformation pour transformer aussi mes semblables. Mais nous on vient à l'église, je ne suis même pas transformé, mais je vais transformer les autres. Comment cela est possible? Nous sommes les mêmes qui vont critiquer. Ah, elle est mal habillée. Parfois nous-mêmes nous nous habillons mal. Nous sommes les mêmes à critiquer. Ah non, il n'a pas bien chanté. Mais toi qui avais la voix pour chanter, tu n'es pas consacré au service. Raison pour laquelle on a mis une personne qui ne sait pas chanter. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui l'église est médiocre. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette requête. Jésus, transforme-moi. Et quand vous allez entendre des prières des gens à l'église, vous allez entendre, Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, en cette année, je vais voir ta gloire. À quel moment tu vas chercher la transformation? Parce que avoir la gloire, déjà pour commencer, tu ne peux recevoir la gloire de Dieu s'il n'y a pas une transformation. C'est-à-dire avant d'entrer dans ton ministère, avant de pouvoir impacter, avant d'aller imposer les mains aux malades, avant d'aller guérir, avant d'aller prononcer la parole de bénédiction, tu dois passer par le désert. C'est un passage obligé. Pourquoi on n'a plus cette notion? C'est parce que derrière les gens maintenant ont seulement bénédiction, guérison, délivrance. La véritable délivrance, c'est de l'âme. Une personne peut être délivrée de la maladie et demain la maladie elle revient. Quelqu'un, on peut chasser le démon peut revenir encore. Mais quand l'âme est transformée, la Bible dit c'est jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire quand Christ reviendra sur la terre, si tu as subi une transformation positive, tu as le ticket valable pour le ciel. L'enlèvement est réservé pour ceux qui ont subi une transformation de l'âme.